Connectez-vous. On va vite faire. Connectez-vous. Je vais taper très dur ce soir. Donc les gens n'ont qu'à s'attendre à tout. Je vais taper dur. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se dise la vérité. Abonnez-vous, partagez le direct. Abonnez-vous, partagez le direct. J'embrasse toutes les personnes qui sont en direct en ce moment qui me regardent. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez le direct dans les groupes, téléchargez-le, mettez ça sur vos murs. En tout cas, chacun et chacune n'a qu'à faire du direct selon sa volonté. En tout cas, on est ensemble. Il faudrait qu'on se dise la vérité ce soir. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que ça soit clair. Alors, je vais m'hydrater la gorge un peu pour que la voix puisse bien sortir. Parce qu'on va taper fort. À un moment donné qui tombe les émotions. Et disons-nous la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Niawa, on est les bons. L'incontournable. Alors, bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Bungun, laisse-moi mourir, 5 plaid royal, padrino, camari, des ou la moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour dire la vérité à Laurent Gbagbo et à Diom Soro. Ceux-mêmes qui ont vendu la Côte d'Ivoire dans la mer de Dramane Ouattara, ils n'ont qu'à venir ici. Les Ivoiriens les attendent pour libérer le pays. Ils fuient pour aller où? D'autres signent des deals pour aller se reposer dans leur village lointain appelé Mama, situé à Gagnoa. D'autres fuient, ils sont devenus exilés, ils vont de pays en pays. Qu'est-ce que vous avez? N'est-ce pas vous qui avez vendu la Côte d'Ivoire? Il faudrait que ça soit clair. Et je vais rentrer dans les détails. Parce que Diom Soro comme Gbagbo, chacun a sa part de responsabilité dans cette histoire de Côte d'Ivoire qui se trouve dans les mers de Dramane Ouattara. Et Laurent Gbagbo, il vient gaillardement, il s'apprend à Simone Gbagbo. Mais est-ce qu'il a déjà demandé des comptes à Nadi Baba? Il faudrait que ça soit clair. Je répète, Laurent Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire dans les mers de Dramane. Et donc les Ivoiriens attendent Laurent Gbagbo pour qu'il libère la Côte d'Ivoire. Et il rentre avec des deals dans le but de ne plus parler de la politique, dans le but de déchiqueter le FPI, parce que ce divorce provoque une séparation des pouvoirs du FPI, une désunion totale au sein du FPI. C'est de ça qu'il s'agit. Alors comment Laurent Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire? Comment est-ce que Laurent Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire? Mes frères et sœurs, Laurent Gbagbo qui était chef d'État de Côte d'Ivoire, qui était le président de la République de Côte d'Ivoire, un historien chevronné, mes frères, quelqu'un qui possède un doctorat en histoire, c'est-à-dire il a étudié l'histoire et il sait comment les Occidentaux fonctionnent, il sait comment la politique africaine se passe, il sait ce qui était arrivé les autres présidents qui avaient voulu combattre la France-Afrique. Donc il était au courant, il n'était pas idiot lorsqu'il venait au pouvoir, car c'est lui-même qui enseignait l'histoire aux Ivoiriens pour que leurs yeux s'ouvrent. Donc le professeur est devenu président. Et donc pour gouverner, il était conscient de l'histoire de l'Afrique envers cette histoire de la France-Afrique. Il prend le pouvoir. Premier coup d'État raté en 2001. Deuxième coup d'État raté en 2002. 19 septembre 2002. Laurent Gbagbo, dès lors qu'il venait de subir 2 coups d'État successifs ratés, il devait comprendre que derrière ces coups d'État se trouvaient les Occidentaux. D'ailleurs, il a dit on voit le dos des nageurs. Donc il était conscient.
Pourquoi Laurent Gbagbo, à partir de ce moment-là, n'avait pas pris la décision de chercher d'autres alliés dans le but de protéger la Côte d'Ivoire? Je me pose des questions. Pourquoi Laurent Gbagbo, en ce moment-là, un historien chevronné, n'avait pas pris la décision de signer des accords de défense et de sécurité avec d'autres alliés qui allaient faire un contrepoids contre la puissance de la France-Afrique, qui est la France? Il ne l'a pas fait. Laurent Gbagbo n'a pas fait cela. Et il venait de livrer la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait chercher l'ONU. Or, Laurent Gbagbo a étudié l'ONU. Parce qu'en histoire, on étudie l'ONU. On sait, quand l'ONU vient dans un pays, on sait quelle est la mission de l'ONU. Ce n'est pas une mission de paix. Quand l'ONU vient dans ton pays, là, c'est pour encore aggraver la situation, pour trouver toujours des prétextes pour se maintenir sur le territoire où l'ONU est arrivée. Laurent Gbagbo était conscient. Il envoyait l'ONU. Il venait de vendre la Côte d'Ivoire. En dehors de ça, il est resté dans cette histoire de collaboration entre la Côte d'Ivoire et la France. Est-ce que vous comprenez? Il a été plus loin. Il a financé la campagne présidentielle française de Jacques Chirac. Il a financé à une hauteur de 5 millions d'euros. Ce qui fait des milliards de francs CFA. Il a financé. Il a donné 5 millions d'euros à Jacques Chirac pour qu'il finance sa campagne en France. 5 millions d'euros, ça fait combien de francs CFA? Ça fait des milliards de francs CFA. Au moins peut-être 3 milliards de francs CFA qui venaient de donner à un candidat français dans le but d'être réélu. Or, pourtant, Jacques Chirac faisait la guerre à la Côte d'Ivoire. Puisque en 2001, Jacques Chirac était le président de la République de la France. Et il était déjà caché derrière cette rébellion. Il le savait, il était au courant. Cela ne l'a pas empêché de financer sa candidature. Il pensait qu'en faisant ça, Jacques Chirac allait quitter dans cette idéologie de renverser Laurent Gbagbo. Mais c'est comme si il n'était pas historien. On dit les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Ils devraient comprendre cela. Donc, quel que soit ce que tu feras, eux, ils s'en foutent. C'est l'intérêt général de la France qui intéressait Jacques Chirac. Si tu veux, il faut donner tous les milliards de la Côte d'Ivoire à Jacques Chirac lui-même personnellement. Il s'en fout. Tant que son État, la France, n'a pas les intérêts, tous les intérêts du pays, lui là, il est collé derrière toi, il va te renverser pour mettre la personne qui va donner tous les gages à la France pour dire dorénavant la Côte d'Ivoire appartient dans sa totalité à la France. Laurent Gbagbo devait comprendre. Il ne l'a pas fait. Secondo, au lieu de mater les rebelles pour libérer le pays, il a passé à une offensive de négociation. Il venait encore de livrer la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or aux bandits de la CEDEAO. Parce que les rebelles, si on veut bel et bien compter les rebelles, il y avait peu d'Ivoiriens et beaucoup de ressortissants de la sous-région. Laurent Gbagbo a livré la Côte d'Ivoire aux gens de la sous-région. Et donc, à partir de ce moment-là, les étrangers avaient le pouvoir sur le peuple ivoirien. Parce qu'il a permis aux rebelles de s'infiltrer dans le gouvernement. Et donc, il gouvernait avec les rebelles. Donc, Laurent Gbagbo, non seulement il n'a pas été capable de libérer le pays, non seulement il n'a pas été capable de poursuivre les rebelles et éclairer le peuple ivoirien qui était derrière la rébellion. Il tenait des gros discours, on voit le dos des nageurs. Pendant que les Ivoiriens mouraient, d'autres réclamaient la justice. Laurent Gbagbo n'a jamais poursuivi un seul rebelle, même il ne serait-ce qu'un grain de cheveux des rebelles. Est-ce que vous comprenez? Les Ivoiriens sont morts. Mais cela n'a pas poussé les Ivoiriens à dire bon, on déteste Laurent Gbagbo. Et que Laurent Gbagbo est à la base de nos morts, ou bien la destruction de nos familles. Ils sont restés fidèles à lui. Quant à lui, il a été à la CPI net. Ils sont, je ne veux plus Simone Gbagbo, c'est à cause de Simone Gbagbo, je suis parti à la CPI. Mais Laurent Gbagbo, les actes que vous avez posés en Côte d'Ivoire, ça a entaillé beaucoup de familles. Parce que vous n'avez pas été capable de protéger les Ivoiriens.
Mais cela n'a pas poussé le peuple ivoirien à vous haïr. Cela n'a pas poussé le peuple ivoirien à dire bon, on déteste Gbagbo. Au contraire, cela a poussé le peuple ivoirien à vous aimer encore. Pourquoi vous ne faites pas ça à votre tour? Hein? Votre tour là, vous avez subi quelque chose, vous vous retournez, alors vous êtes fâché. C'est elle qui a fait que je suis pas. Si chaque Ivoirien devrait réfléchir comme ça, mais Gbagbo, votre popularité n'allait plus exister en Côte d'Ivoire. Parce que chaque Ivoirien a dit, lorsque on mourait là, c'est Gbagbo qui était président, c'est lui qui avait c'est lui qui avait tous les leviers de l'État à protéger le peuple ivoirien. Parce que lorsqu'on prête le serment, tu prends l'engagement de défendre les intérêts du peuple et de contrôler l'intégrité territoriale de notre nation. Alors, ce qui n'a pas été fait, il n'a pas pu protéger l'intégrité de l'État ivoirien et de défendre les intérêts nationaux et internationaux de la Côte d'Ivoire. Donc, chaque Ivoirien allait se rebeller contre Laurent Gbagbo pour dire tu n'as pas été à la hauteur, donc nous on te déteste. Mais au contraire, le peuple l'a aimé. Pourquoi lui à son tour là, il se fâche contre sa femme Simone Gbagbo? Comme quoi, c'est elle qui est à la base de sa déportation à la CPI. Donc pour ça, il est libre. Ah, je divorce. Ça, ce sont des bêtises. Mais quelle est la part de la responsabilité de ce truc? Comment elle s'appelle? Nati Baba. Posez la question à Laurent Gbagbo. Parce que les rebelles n'étaient pas encore désarmés. N'est-ce pas Nati Baba qui a convaincu Laurent Gbagbo d'aller aux élections? C'est elle qui a envoyé des experts pour essayer de faire des sondages en Côte d'Ivoire. Et vous savez où sont allés faire les sondages? À Yopougon. Des experts français, Nati Baba, qui allaient les louer. Et ils sont allés faire du sondage à Yopougon. Mais vous savez que Yopougon, c'est une base où le pays a une très forte popularité. Donc on dit de la population de Yopougon, Nati Baba et ses experts français prennent ça pour aller dire à Laurent Gbagbo que non, s'il va aux élections, même sans le désarmement, il gagne à 90% les élections dès le premier tour face à ses adversaires. Voilà ce qu'ils ont fait croire à Laurent Gbagbo. Et donc lui étant convaincu que dès le premier tour, il allait gagner à 90% et qu'il était aimé par le peuple ivoirien. Voilà comment il se lance dans une histoire d'élection. Mais pire encore, pour cette élection, vous savez, il demande à Soro Diom d'organiser les élections. Bon, tout ça, ce qu'il a fait là, ce n'était pas la Côte d'Ivoire qui livrait. Est-ce que ce n'était pas la Côte d'Ivoire que Gbagbo Laurent livrait à Dramane Ouattara? Pour ceux qui ne savent pas, c'est Soro Diom qui a organisé les élections sous la supervision de l'ONU. Et Laurent Gbagbo a cautionné à ce que l'ONU certifie les résultats. Ils ont signé ça. Mais quelqu'un qui défend l'intégrité territoriale, l'indépendance de son pays, ne pouvait pas accepter que l'ONU, le représentant de l'ONU, s'immisce dans cette histoire. Sachant bel et bien que l'ONU était impliquée dans cette histoire de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo était conscient. Il était conscient. Mais pourquoi il n'a pas évité ça? Pourquoi il a accepté que l'ONU s'implique là-dedans? Pourquoi les observateurs internationaux, il a permis aux représentants de l'ONU d'être leur président et qu'il ait le plein droit de dire qui a gagné, qui n'a pas gagné en Côte d'Ivoire? Donc Laurent Gbagbo a vraiment minimisé le combat. J'ai l'impression que Laurent Gbagbo avait peur et qu'il n'est pas un vrai guerrier. Il n'est pas celui qu'on pense qu'il est. Il n'est pas un véritable guerrier capable de défendre la Côte d'Ivoire. Je pense qu'entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, c'est Simone Gbagbo qui a le cran. Simone Gbagbo, elle est dure que Laurent Gbagbo. C'est ça que je vous dis aujourd'hui. Sinon Gbagbo là, elle est femme, hein, mais elle là, elle est dure que Laurent Gbagbo. Il faudrait que ça soit clair. Elle est dure, elle là. C'est une vraie battante. C'est elle-même qui veut la libération de l'Afrique. La libération de la Côte d'Ivoire. La véritable indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est elle. Regardez sur les chaînes européennes.
les gens reconnaissent que Simone Gbagbo, elle est le dur du pays. Eux-mêmes, ils disent, hein, les journalistes, ils disent Simone Gbagbo, elle est le dur du pays. Ce qui veut dire, ils reconnaissent que Laurent Gbagbo n'est pas trop dur. Et que c'est quelqu'un qui est mou. Il n'est pas trop dur. C'est quelqu'un qui est mou. Donc avec Gbagbo, on peut négocier, on peut le manipuler. Mais avec Simone Gbagbo, la manipulation ne passe pas. Elle est très dure. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, Gbagbo venait de livrer la Côte d'Ivoire. Sans aucun désarmement. Il accepte d'aller aux élections. Mais il attendait quoi? Des gens qui veulent que tu quittes le pouvoir. Ils sont armés jusqu'au temps. Même les poils de leurs fesses sont armés. Hein? Les poils de leurs narines ont des kalachnikovs avec des balles. Ils sont prêts à découdre avec le peuple ivoirien. Et toi, tu vois ça dans tes yeux, Gbagbo, au lieu d'exiger le désarmement total avant une organisation d'une élection présidentielle, il ne l'a pas fait. Parce que les experts de soi-disant Nati Baba lui ont fait croire qu'il gagnait à 90% dès le premier tour et il va aux élections. Résultat, il n'a pas pu gagner même le premier tour. Premier tour, là, il n'a pas pu gagner ses adversaires. Il était obligé de passer au deuxième tour. Négociation. Votez-moi, ralliez-vous à moi, ralliez. Trop tard, ils avaient déjà réussi les coups. Ils avaient déjà réussi les coups. Voici ce qui a provoqué la guerre. Donc, si Laurent Gbagbo doit accuser quelqu'un de l'avoir envoyé à la CPI, il doit s'apprendre d'abord à Nati Baba. Parce que c'est elle qui l'avait convaincu d'aller aux élections sans le désarmement des rebelles. Est-ce que dès cet instant, on ne peut pas soutenir Nati Baba d'être à la chambre de Dramane Ouattara? Voilà la question. Est-ce qu'elle n'est pas utilisée par le parti au pouvoir dans le but d'affaiblir le FPI? N'oublions pas, Nati Baba vient du Nord. Et son amour envers Ouattara, ce n'est pas caché. Je tiens à vous informer que Nati Baba, pour ceux qui ne savent pas en Côte d'Ivoire, Nati Baba, là, son ancien copain était Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense qui est mort. Ahmed Bakayoko sortait avec Nati Baba. Ça, c'est numéro 1. Soro Diam est sorti avec Nati Baba aussi. C'est numéro 2. Donc, Nati Baba, lorsqu'elle était avec Gbagbo en 2010, dans l'opposition qui était Dramane Ouattara et son clan, Nati Baba avait 2 copains au sein de l'opposition. Ahmed Bakayoko et Soro Diom qui couchaient avec elle. Alors, on sait qu'en fait, ancien feu n'a pas à se rallumer. Donc, est-ce que Nati Baba ne communiquait pas tous les plans du FPI à l'opposition qui était le clan d'Alassane Ouattara? Voici la question que je me pose. Parce que suite à la chute de Gbagbo, avez-vous vu Nati Baba souffrir? Est-ce que Ouattara s'acharne sur Nati Baba de la manière il s'acharne sur Simone Gbagbo, sur les Brégoudé, sur les Soro Diom et consorts? Avez-vous vu Ouattara? Oh, pourtant Nati Baba était un Gbagbo. Quand tout cela se passait, elle était avec Gbagbo, Simone Gbagbo était un Gbagbo, Gbagbo était toutes ces personnes. Mais pourquoi, quand Gbagbo tombe là, Nati Baba est épargné, et puis Simone Gbagbo est humilié? Aucun petit mandat international n'est lancé contre Nati Baba. Aucune traque envers Nati Baba sur le plan international pour dire elle est coupable. Parce qu'elle a, à un moment donné, elle a donné des mauvais conseils à son mari. Donc tout ce qui s'est passé là, elle est impliquée là-dedans. Pourquoi? Et puis on arrête de simples jeunes patriotes. On les regarde, on dit, ah, c'est vous les militants de Gbagbo. Mais les militants de Gbagbo, si on les met en prison, comment se fait-il que, c'est-à-dire la seconde, c'est-à-dire la maîtresse de Gbagbo même là, elle n'est pas inquiète. Si un simple militant qui n'est pas proche de Gbagbo, il cope au moins 20 ans de prison, mais la maîtresse même là, c'est la seconde épouse soi-disant de Gbagbo, qui accède directement à Laurent Gbagbo. Elle n'était pas inquiète. C'est bizarre. Est-ce que ce n'est pas bizarre? C'est bizarre. Maintenant, mon message envers Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, je tiens à vous signaler que dès lors que vous vous engagez dans la politique,
dans le but de libérer la Côte d'Ivoire totalement, dans les mains des France-Africains, dans les mains des Occidentaux, vous devez vous attendre à tout. Il y a la mort, ou soit la prison là-dedans. Donc, j'espère que ce que vous aviez fait croire aux Ivoiriens depuis les années 70, 80, jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas des mensonges. Ce n'était pas des illusions. Parce que vous êtes historien. Vous savez ce qui est arrivé aux autres. Les Patrick Lumumba et consorts. Vous savez qu'à un moment donné, ils ont essayé de lutter. Ce qui leur arrivait a été la mort. La condamnation du corps. On les a battus. Thomas Sankara qui est à côté de la Côte d'Ivoire, il a aussi trouvé la mort. Donc Gbagbo savait dans quoi il se mettait. Ce n'était pas un combat où ils allaient le pommader, où il allait être caressé, massé matin, midi, soir pour être heureux. Non, il savait dans quoi il se mettait. Donc cette histoire de ces pays-là ne devrait pas choquer Laurent Gbagbo. Et à son retour en Côte d'Ivoire, ne devrait pas le pousser à dire Simone Gbagbo, j'ai divorcé. Ah, donc Laurent Gbagbo avait peur d'aller en prison. Il faisait le combat, mais il n'était pas prêt à subir les conséquences du combat. Oh, pourtant, les Ivoiriens ont subi cela. Gbagbo, vous êtes vivant, mais beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Désiré Tangro est mort dans cette histoire. C'était votre ministre de la Défense. Il est mort dans ce combat. Le porte-parole de l'armée ivoirienne est resté dans ce combat. Les commandants et les généraux de l'armée ivoirienne sont encore en prison au nom de ce combat Laurent Gbagbo. Beaucoup de jeunes patriotes sont morts. Beaucoup croupissent dans les prisons. D'autres sont encore en exil, monsieur Laurent Gbagbo. Donc ce n'est pas la CPI qui va vous tourmenter la tête. Et votre sortie, vous allez dire divorce. Vous nous faites croire que Simone Gbagbo est à la base de votre déportation à la CPI. Or, elle-même, elle a subi aussi. Donc arrêtez vos bêtises là. Les Ivoiriens t'attendent Laurent Gbagbo pour que tu libères le pays. C'est toi qui as fait de Ouattara candidat en Côte d'Ivoire. Bédi est venu. Non seulement Oufoué n'avait pas donné la nationalité à Draman pour qu'il se présente en Côte d'Ivoire comme candidat. Bédi aussi c'était Oufoué. Il n'a pas donné la nationalité à Draman Ouattara pour qu'il soit candidat. Gueye est venu, même s'il n'a pas fait un an totalement, il n'a pas donné la nationalité à Draman Ouattara. Gbagbo, c'est vous qui avez donné la nationalité à Draman Ouattara. Donc avec tout ça là, c'est vous qui avez vendu le pays. Vous venez de quitter la CPI là. Les Ivoiriens vous attendent. Venez libérer le pays que vous avez confié à Draman. Parce que vous êtes aussi, vous faites partie de ceux qui ont livré la Côte d'Ivoire à Draman Ouattara. Les Ivoiriens vous attendent. Gbagbo. Ce n'est pas le moment de lutter histoire de caresson des femmes. Jamais. Le combat là est très sérieux pour laisser le combat et voir qu'est-ce que Simone Gbagbo porte, qu'est-ce que Nati Babas porte. Qui a, entre les deux, qui a les grosses paires de fesses. Les Ivoiriens ne vous attendent pas là-bas. Il y a un vrai combat où les Ivoiriens t'attendent Gbagbo Laurent. Un vrai combat où les Ivoiriens t'attendent. Ce n'est pas une histoire de Nati Baba et de Simone Gbagbo. Cette histoire de divorce, cette histoire de fesses, cette histoire de grossesse là, ça devrait attendre. C'est très sérieux. Les gens se sont mobilisés pendant ces 10 ans. Le FPI était pratiquement mort. Personne ne pouvait mener une action pour relever le défi du FPI parce que le FPI attendait le retour de Gbagbo. Simone même Gbagbo, elle n'a pas osé être candidate à une élection quelconque parce qu'elle attendait le retour de Gbagbo. Et quiconque voulait entreprendre des actions, des gens lui reprochaient d'avoir trahi Laurent Gbagbo au sein du parti. Aboudema Sangaré même s'est permis de dire qu'il était le gardien du temple. Et que sans Gbagbo, pas d'action politique du FPI. Les gens vous ont attendu. Les Africains se sont mobilisés de partout. À travers le monde, en Amérique latine, en Amérique du Sud. À travers toute l'Afrique entière. En allant au-delà de l'Occident, même en Chine, les gens vous ont soutenu. Gbagbo, vous êtes libre, vous partez en Côte d'Ivoire.
Le premier message, c'est une histoire de fesses. C'est une histoire de gros seins. C'est une histoire de trucs qui portent un bon caléchon. À votre âge là, vous luttez encore histoire de gros caléchons. Vous ne voyez pas que vous êtes vieux. Et que la dernière bataille doit être menée avant que l'heure ne soit en tard. Vous devez mener la dernière bataille. Et cette dernière bataille, c'est d'aider le peuple ivoirien à libérer la Côte d'Ivoire dans les mains de Dramane Ouattara et sa bande, parce que vous avez contribué à donner ce pays à Ouattara. C'est cette dernière bataille que vous devez livrer. Vous êtes déjà vieux. De quoi avez-vous peur? Vous êtes mort, vous êtes mort. N'ayez plus peur, Gbagbo. Si vous avez peur, pourquoi vous vous êtes engagé dans la politique alors? C'est la seul pays-là qui vous pousse à prendre n'importe quelle décision, à venir demander divorce. Parce que Fatou Bensouda vous accrochez au mur là-bas, la seul pays, donc vous êtes sorti de la seul pays, vous êtes tourmenté. Vous avez perdu la tête. Ah, c'est Simone Gbagbo qui est à la base. Ce n'est pas Simone, c'est Ouattara qui est à la base. Pendant que vous négociez avec Dramane Ouattara pour signer des deals, vous vous affrontez à Simone Gbagbo. Quelles sont ces bêtises? Simone Gbagbo est la mère de vos enfants. Au lieu de combattre Simone, on vous demande de combattre Dramane. C'est là-bas qu'on vous attend. Gbagbo, au lieu de combattre Simone Gbagbo et l'humilier devant le monde entier, en allant saisir la justice pour dire je veux le divorce, les Ivoiriens vous attendent. Allez affronter Dramane. Il ne s'agit pas de deal en catimini pour fermer la bouche et lutter avec des femmes. Le combat envers les femmes s'est dépassé. Votre ami Dramane Ouattara vous attend sur un ring bien nettoyé. Les Ivoiriens vont assister et chaque Ivoirien va apporter son support acquis de droit. Les Ivoiriens vous attendent. Affrontez-vous à Dramane. Vous êtes plus jeune que lui. Je pense que vous devez le mettre au tapis. Au lieu de ça, non. Vous regardez entre les fesses de Simone et Nati Baba. Je ne suis pas là rentré dans la vie politique. Mais je parle de ça parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. D'autres disent non, c'est pour protéger Simone qu'il a pris cette décision. Ah bon? Donc vous, quand vous voulez protéger vos femmes, là, vous divorcez. Ou bien quand vos femmes veulent vous protéger, là, elles divorcent. Quelles sont ces pensées de bassesse? Quelles sont ces âneries? Si c'était pour protéger Simone Gbagbo, comme vous le dites, il devrait tout simplement dire à Simone Gbagbo, quitte la politique. Viens derrière moi, ne parle plus de la politique. Moi là, je m'engage, je me mets devant. C'est pas clair? Dans ça là, il protège Simone Gbagbo. Maintenant, c'est pour la protéger et tout. Ok, considérons qu'il veut protéger Simone Gbagbo, voilà pourquoi il a pris une telle décision. Bon, en se séparant, et en ne demandant pas à Simone Gbagbo de se mettre à l'écart de la politique ivoirienne, et en demandant toujours à Simone Gbagbo de rester au sein du pays, et que tous les deux vont mener des actions. Mais si quelque chose arrive, Simone Gbagbo sera toujours mêlé de cette histoire de la politique ivoirienne. Donc, ce n'est pas une protection. Pourquoi il ne protège pas Nati Baba et c'est Simone Gbagbo il protège? Pourquoi il ne dit pas que bon, pour ne pas que mon nom soit associé à Simone Gbagbo, pour ne pas que les gens lui fassent du mal, je dis Nati Baba aussi, toi aussi, pour ne pas que mon nom soit associé à toi, pour ne pas que les gens s'apprennent à toi, plus tard, je te quitte. Il devrait quitter les deux femmes. Mais non, il s'affiche avec Nati Baba et il demande le divorce avec Simone Gbagbo. Ça veut dire que s'il veut protéger Simone Gbagbo, donc c'est Nati Baba, il veut livrer. Regardez-moi les réflexions de bassesse. Arrêtez pour vous là. Ce n'est pas une question de protéger qui que ce soit. Laurent Gbagbo a signé un deal pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et le deal, il doit se calmer. Il doit tuer le parti pour ne plus que le FPI existe. Je vous ai dit. D'ailleurs, Ouattara s'est déjà appris au parti de Guillaume Soro. Son objectif là, c'est de décapiter tous les partis politiques pour qu'il y ait un seul parti uni. C'est tout. Donc Gbagbo a accepté le deal. C'est une trahison. Au lieu de rentrer par la grande porte, au lieu de marquer l'histoire et de mener la dernière bataille, je ne lui parle pas des trucs des armes, mais une bataille. Il peut galvaniser sa base électorale. Il peut faire le tour de tous ceux qui avaient quitté le FPI, c'est les militants qui étaient découragés. Il peut les réconforter.
il peut leur demander de revenir quand le soldat est sur le terrain. Quand le capitaine est là. Et qui porte le brassard. Et qui n'ont qu'à être prêts pour 2025. Pour une élection, un coup KO. Pour libérer le peuple. C'est là que les Ivoiriens l'attendent. Mais non, il ne parle pas de ça. Il arrive. Il n'a même pas encore pleuré sa propre mère qui est morte derrière lui. Il n'a même pas encore pleuré Aboudraman Sangaré. Donc pour lui là, le divorce est plus important que sa mère qui est morte. Voilà quelqu'un. C'est le divorce là, à ses yeux, c'est plus important que sa mère. Le divorce est plus important que les Ivoiriens qui sont morts. Le divorce est plus important que la misère que le peuple ivoirien subit. Le divorce pouvait attendre. D'autres me diront que non, Guégué, c'est toi qui vas définir le timing de son divorce. Ce n'est pas moi qui définis. Je le sais. Et je vois dans vos pensées. Mais ce n'est pas le moment. Où tous les médias sont branchés sur la Côte d'Ivoire. Tout le monde regarde. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo va faire? Où Ouattara se prépare à éliminer tous ceux qui lui posent des problèmes. C'est là que Gbagbo rentre dans le jeu de Dramane Ouattara. On est où là? Et maintenant, pour calmer les gens, Ouattara envoie à tout Richard pour dire non, cybercriminalité, envoie des faux trucs. Tout ça pour faire taire les Ivoiriens. Parce que Ouattara, il sait, bien que quand les Ivoiriens vont de la manière on monte au créneau, ça peut faire reculer Laurent Gbagbo. Et pousser Laurent Gbagbo à laisser cette histoire de divorce, et puis ça va consolider le parti. Donc, comme quoi, pour éviter que les gens crient sur Laurent Gbagbo, que les gens critiquent Laurent Gbagbo, Abdou Richard sort. Il dit non, tous ceux qui vont faire truc, on va les poursuivre. Et ça va pousser les gens à se taire. Voire ne pas parler. Museler les gens. Les pousser à fermer leur bouche pour que leur plan passe sans aucune critique. Voilà ce qui se passe. Je vais m'hydrater la gorge et on va attaquer Guillaume Soro. Partagez le direct, mes frères. D'autres vont dire Guégué, qui est vendu. Moi, là, je dis la vérité. Hein. Je ne suis pas dans l'histoire des vendus. Les gens qui sont morts là, ce n'est pas des cailloux. Hein. C'est en fait des gens qui ont été tués. Parce qu'à cause de l'imprudence de nos hommes politiques, ils sont morts là. Il ne faut pas en parler de ça. Les gens sont morts, les gens militaient dans froid là. En Europe, ici, les gens ne dormaient pas. Jusqu'à nos mamans ont enlevé Caresson. Elles ont porté Kodjo devant les Blancs. Pour faire tout ça, toute cette humiliation. C'était pour emmener un message fort que l'Afrique soutenait Gbagbo. Lui, en son tour, il sort et puis il est là à humilier les militants. Les militantes. Il est là à humilier la Côte d'Ivoire. Il est là à humilier l'Afrique tout entière. Il est là à mène un combat de fesses. Au lieu de mener le combat de la libération de l'Afrique tout entière. Des gens comptaient sur Laurent Gbagbo parce que si la Côte d'Ivoire était libre, ça allait accompagner les autres pays africains à obtenir aussi leur liberté. Et il est là de se voir. Tout un continent. Vous trouvez cela normal? On lui parle de non, c'est son idéologie, c'est son idéologie. Mais vous ne pensez pas que ce qu'il pose comme acte, ça va retarder le combat. Ben, Simone Gbagbo aussi, elle aussi, elle va plus accepter suivre Laurent Gbagbo. L'aider à devenir président pour que Nati Baba soit la première dame. Vous pensez qu'elle est Gawaz, elle aussi, elle va être candidate en 2025. Ça va réduire la base du FPI. Alors, si la base du FPI est réduite, pensez-vous que Laurent Gbagbo va gagner? Au moment en 2010 où tout était réuni et puis il n'a pas pu gagner un coup KO là. C'est au moment où ça va être divisé en plusieurs morceaux là, c'est là il va faire un coup KO. Vous rêvez, hein? On vous parle de quelque chose et vous êtes là, vous jouez les trucs, on les tarés. Je vais m'hydrater la gorge et puis on va vous dire la vérité. Regardez-moi des gens comme ça. En 2010, où Black Goudé était avec lui, c'est-à-dire le COJEP était avec Laurent Gbagbo. En 2010, Afi n'avait pas encore son parti politique. En 2010, Mamadou Koulibaly n'avait pas son parti politique. En 2010, Simone Gbagbo n'avait pas son parti politique ou son mouvement politique. Laurent Gbagbo n'avait pas pu gagner dès le premier tour. En 2025,
où Laurent Gbagbo est en conflit avec Simone Gbagbo. Il est en conflit avec Afiou Nguessan. Il est en conflit avec Charles Blé Goudé. Il ne se parle pas à Mamadou Koulibaly. Et chacun de ces gens-là ont leur mouvement politique ou leur parti politique. Et les gens qui les suivent, ce sont les militants qui avaient voté pour Laurent Gbagbo en 2010. Donc vous pensez que avec la séparation de certains militants, qui chacun soutient son candidat qui lui plaît, Laurent Gbagbo peut gagner en 2025? Vous rêvez ou quoi? La seule chose qui puisse permettre à Laurent Gbagbo de gagner, c'est de permettre à tous ceux-là de se mettre ensemble. Parce que Blé Goudé, lui aussi, il veut aussi être candidat en 2025. Vous pensez qu'il est gaou? À ce moment-là, il ne va pas soutenir Gbagbo. Il ne peut pas. Toi, tu veux que je te soutienne? J'ai fait tout pour toi. Vers la fin, là, c'est pas là. C'est-à-dire que tu me détestes, tu ne veux plus me parler. Mais je ne suis pas gaou. À un moment donné, je vais dire, bon, si c'est comme ça, là, moi aussi, tu es candidat, moi aussi, je vais être candidat. Je ne vais pas te voter. Je ne vais pas demander à mes éléments de te voter. Non, le vieux, là, ce qu'il fait, là, il pose des actes sans réfléchir. On vous dit quelque chose, vous êtes là, vous êtes dans des émotions. Quelqu'un vous tape fort pour ouvrir vos cerveaux, pour ouvrir vos boîtes crâniennes. Si Gbagbo a tenu pendant 10 ans, là, il n'a qu'à aussi remercier Blé Goudé, qui faisait tous les meetings, qui rassemblait les jeunes aux Ivoiriens. C'est pas aujourd'hui, il va dire non, Blé Goudé a trahi le combat. Et si Blé Goudé a trahi, c'est que Gbagbo a trahi. Lui qui a trahi, la Ouattara refuse qu'il arrive en Côte d'Ivoire. Ouattara refuse de lui donner son passeport. Et toi, Gbagbo, qui n'a pas trahi, c'est à toi ils ont donné passeport diplomatique. Pris son passeport simple. Toi qui n'as pas trahi là, c'est toi qui débarques en Côte d'Ivoire. Et ceux que vous accusez d'être de traite, c'est ceux-là même qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et Ouattara les combat. Donc si on veut voir entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo, c'est que Gbagbo, Laurent a trahi le combat. Ce n'est pas Blé, mais c'est Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo, là, qui est combattu par le régime Ouattara en ce moment? Je vous rappelle que Blé Goudé, le régime refuse de lui donner son passeport. Donc, s'il avait dealé Ouattara, mais il y a longtemps, Ouattara lui aurait déjà donné son passeport diplomatique pour dire Blé, rentre en Côte d'Ivoire. Comme il y a un parti politique qu'on appelle COJEP, il faut rentrer. Mais Ouattara dit il ne donne pas. Et il est condamné à 20 ans. Ouattara n'a jamais levé cette condamnation. Ça, c'est un. Condamnation de 20 ans, une amende qui plane sur sa tête. Refus de lui remettre son passeport. Et refus de lui permettre de rentrer en Côte d'Ivoire. Maintenant, le clan Gbagbo qui accuse Blé Goudé d'être le traître, le clan Gbagbo a reçu un passeport diplomatique. C'est-à-dire Gbagbo a reçu un passeport diplomatique. Plus un passeport simple. Et Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Et il vit en Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore été arrêté par le pouvoir en place. Donc, quand vous comprenez bien, vous savez que Gbagbo a dit. Et ma vidéo d'hier, là, j'ai bel et bien expliqué tout ça là-dedans. Donc, Gbagbo, il devrait s'apprendre à tout le monde. Mais quand même, il ne devait pas s'apprendre à Blé. Il ne devait pas s'apprendre à Blé. À un moment donné, là, il devrait être reconnaissant. Il devait s'apprendre. Blé a fait prison pour lui. Blé il pouvait le trahir. Avant le bombardement, il pouvait se retrouver les Soro Diop, rester à l'auteur du gars pour dire non, lui, il ne reconnaît plus Gbagbo comme un truc. Et puis, on pouvait épargner la prison à Blé. Mais pour éviter de mourir, il est parti au Ghana. Cela ne veut pas dire qu'il a trahi Gbagbo. Si Gbagbo lui-même, il déteste celle qui était avec lui dans le bunker, à son retour, il dit il la déteste. Mais même si Blé Goudé était dans le bunker avec lui, il allait finir par détester Blé Goudé. Vous comprenez? Donc, Gbagbo a un véritable problème. Qui le manipule? Il n'est pas un enfant pour qu'il puisse être manipulé jusqu'à ce point. Ce n'est pas un gamin. Gbagbo est un vieux. C'est un historien. C'est quelqu'un qui est cultivé. Il est sage. Mais s'il se comporte comme ça, pourquoi? Et d'autres disent non. Avec 10 ans qu'il a fait entre les 4 murs. C'est lui seul qui a fait 10 ans entre les 4 murs. Les abbayes, là, ça fait longtemps ils sont entre les 4 murs, hein, mes frères. Les 5 ans, il y a longtemps, eux-mêmes, là.
Où Gbagbo était là, c'était mieux que les CKCK. CKCK, là, leur prison, Maka, là, mes frères. Vous savez, là où tu chies, où tu pisses, là, c'est là que tu dors. Quand tu es malade, les gens, ils se Ouattara, il n'y a même pas bon hôpital en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu es malade, là, tu as la gale partout, tu vas te gratter. Gratter, gratter. On ne peut même pas te soigner. Laurent Gbagbo, là où il était là, quand il a mal, pour hôpital, on lui donnait de la bonne bouffe et tout. Les CKCK, là, eux, c'est boisé, ils mangent. Tout ça, c'est au nom de Gbagbo. Hein. Ils subissent ça. Donc, non, 4 il n'est pas le seul qui a souffert. Il doit comprendre, à son retour, là, que les gens ont souffert pour lui et les gens continuent de souffrir pour lui. Et c'est à cause de lui, Ouattara est là au pouvoir. Donc, il ne devrait pas jouer au tintin. Il devrait comprendre ce que les Ivoiriens attendaient de lui. Ce que le peuple africain attend de lui. Et se remettre en cause pour lutter. Il vient et puis il est là, il fait bataille de femmes. Est-ce que c'est là-bas on l'attend? Viens libérer le pays, c'est ton foyer que tu veux libérer. Gbagbo vient libérer la Côte d'Ivoire. Il dit non. Moi, je préfère libérer mon foyer et prendre ma Nati Baba, aller m'asseoir à Mama. Ça là, tu peux soulever poisson la Nati Baba. Tu peux la soulever. Elle va te servir de décor. Et c'est Fan qui va taper ça à longueur de journée. Toi, tu n'as plus rien. Tu ne peux plus marcher bien. C'est Nati Baba tu veux. Femme Djoula. Excusez-moi les Djoula, mais les femmes Djoula, elles adorent bel et bien ma propre. Donc, quand elle va voir que ton radiateur ne démarre pas bien, tu n'arrives pas à bien nettoyer le champement, et que c'est Fan qui est bien galant, pépin, il va manger ça auprès de toi. Et puis tu ne vas rien dire. C'est lui qui va saboter ça. Non seulement, c'est un manque de respect. Parce que il m'apprend ta femme et il m'apprend ta fille. Tu ne sais pas, Gbagbo, c'est Fan qui prend là. Il mougou ta fille et il mougou ta femme. C'est un manque de respect. Et tu es là, tu te laisses manipuler, tu te laisses avoir, on te demande signe, tu signes. Et tu es muet comme un bobo politique. Vraiment, ça fait mal. Ceux qui aiment Gbagbo là, ressaisissez-vous. Vous pouvez l'aimer, mais à un moment donné, disons-nous la vérité, il faudrait que ça soit clair. On doit se dire la vérité, et c'est dans la vérité là que Gbagbo va prendre conscience. Parce que dans ces bêtises, si vous le soutenez dans ces bêtises, il va penser que ces bêtises sont les bonnes décisions, et il va continuer dedans. Mais si on fait un bloc et qu'on lui dit la vérité que non, le chemin, là, on ne veut pas ça, là, il va reculer. Soro Guillaume, le peuple ivoirien t'attend. Guillaume Soro, le peuple ivoirien t'attend. C'est toi qui as vendu le pays à Dramane Ouattara. Tu es même chose que Gbagbo. Toi, Soro, tu as livré la Côte d'Ivoire à Dramane Ouattara. On t'attend pour libérer le pays. Tu fuis pour aller où? Tu fuis là, tu vas où? On t'attend en Côte d'Ivoire pour libérer le pays. Toi, tu cours. Tu parcours le monde. Tu as quel souci? Guillaume Soro, viens libérer la Côte d'Ivoire. Viens libérer. Guillaume Soro, tu es un homme de médias. Tu aimes bel et bien caquer. Quand tu vois les journalistes du monde entier, tu es prêt. Tu es pressé, on dirait diarrhée pour faire des communiqués. Tu es pressé à écrire des romans pour dire pourquoi je suis devenu rebelle. Guillaume Soro, le peuple ivoirien attend à ce que tu libères la Côte d'Ivoire. Parce que tu allais déposer un nid d'abeilles sur la tête du peuple ivoirien. Tu allais déposer une niche de trucs de guêpes dans les yeux du peuple ivoirien. Et toi, tu cours, tu vas où? Te voilà, tu es condamné à une peine illimitée, à une peine éternelle. Ça veut dire une peine qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Mon frère, tu fuis pour aller où? Viens libérer le pays. Je tiens à dire à Soro Guillaume, ce n'est pas en allant à la CPI pour donner des vidéos qui vont pousser Ouattara à quitter le pouvoir. Ouattara, il sait bel et bien qu'il est coupable de plusieurs choses. Il est mouillé. Voilà pourquoi Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir. Parce que Guillaume Soro, c'est que tu ne sais pas.
Tant que Ouattara sera au pouvoir et qu'il ne perdra pas le pouvoir, il ne pourra pas être arrêté par la CPI. Quand tu es chef d'État en fonction, aucun pays du monde ne peut t'arrêter pour une histoire de crime. Tu peux voyager comme bon te semble. On peut mettre des sanctions sur ton pays. On peut te sanctionner toi-même. On peut te sanctionner toi-même, mais on ne peut pas t'arrêter pour te mettre en prison. Et comme Ouattara, il le sait, il n'est pas inquiet. Voilà pourquoi Ouattara veut faire un 4e mandat. Parce que son but, c'est de mourir au pouvoir. Parce qu'il sait que dès lors qu'il quittera le pouvoir, il n'aura plus le soutien de ses amis internationaux. Mais tant qu'il sera au pouvoir, il aura toujours leur soutien. Donc le fait d'aller déposer une vidéo à la CPI, ça n'inquiète pas Dramane. Tant que son pouvoir est dans ses mains, demain, Ouattara, il rigole. Le jour où il va perdre le pouvoir, c'est là qu'il va craindre cette vidéo de la CPI. Alors, Guillaume Soro, tu devrais comprendre que ce sont les rapports de force qui vont pousser Dramane Ouattara à revoir ses différentes condamnations envers ta personne. C'est une question de rapport de force. Tu as frappé à toutes les portes des juridictions internationales. Tu as déjà vu Ouattara respecter quoi que ce soit parce qu'il fait confiance à ses amis internationaux. Et il sait qu'il est au pouvoir. Il n'a pas peur de cette histoire de justice. Tu as parcouru toutes les juridictions du monde entier. Tu ne vois pas que là-bas où tu vas là, Ouattara, il n'en a rien à foutre de ça. Si tu as essayé côté justice, ça ne donne rien. Quitte là-bas. Emploie autre stratégie, Guillaume Soro. Parce que n'oublie pas que tu as été devant la rébellion. Tu as dit que tu combattais pour donner l'indépendance véritable à la Côte d'Ivoire. Tu combattais pour donner la liberté au peuple ivoirien. Tu combattais pour donner le bon épanouissement à la population ivoirienne. Donc, au nom de ça, tu nous as fait comprendre que Ouattara était un génie économiste et qu'avec lui, la Côte d'Ivoire allait faire un boom économique. Donc, tu avais confiance à lui. Au nom de Dramane Ouattara, tu as pris les armes pour combattre tes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Soro Guillaume, ce grand économiste, cet ingénieur du FMI, sur le plan économique, ce génie économique, il est là à appauvrir la Côte d'Ivoire. Il est là surendetter la Côte d'Ivoire. Il est là tuer ton peuple ivoirien. Il est là mettre les Ivoiriens en prison. Il est là condamner tes frères du Nord. Ceux que tu disais que non, ils étaient maltraités, qu'ils ne pouvaient pas porter Boubou. Ils n'étaient pas en prison. À cause de Boubou, tu avais pris les armes parce que selon Guillaume, tu dis les nordistes ne pouvaient pas porter Boubou. Donc au nom du port du Boubou, tu as pris les calaches pour faire la guerre. Aujourd'hui là, ce n'est plus une question de Boubou. Ouattara leur permet de porter le Boubou, mais Ouattara ne leur permet plus la liberté. Ouattara leur permet de porter le Boubou, mais Ouattara les condamne. Il les met en prison à perpétuité. Et toi-même, tu n'es pas épargné. Alors, entre interdire à quelqu'un de porter un boubou et le laisser libre de porter n'importe quel habit qu'il veut, et entre accepter à ce que la personne porte le boubou, mais qui termine sa vie à la maca, tu choisis quoi, Guillaume Soro? Je pense que c'est maintenant que tu devrais être le vrai rebelle. C'est maintenant que tu devrais prendre les Kalachnikov pour faire la guerre à Dramane. C'est maintenant que tu devrais libérer la Côte d'Ivoire. C'est maintenant que tu devrais œuvrer pour libérer tous les prisonniers qui n'ont rien fait. Mais ce n'est pas maintenant que Guillaume Soro devrait se cacher, parcourir le monde entier en train de se cacher. Guillaume Soro, les Ivoiriens t'attendent pour libérer le pays. Va en Côte d'Ivoire et libère la Côte d'Ivoire. C'est toi et Gbagbo qui avez envoyé Ouattara. À travers vos prises de position, Ouattara est devenu homme fort du pays. Ne déconnez pas, hein? Ce n'est pas le moment de vous taire. Ce n'est pas le moment. Bon, écoutez. Donc, je vais devoir pouvoir vous laisser. Donc, mon dernier truc, je vous demande encore de passer les commandes parce qu'il y a toujours le médicament de la faiblesse sexuelle. Donc, je ne fais plus assez de commentaires parce que ce sont des médicaments qui sont très fiables et les gens le savent. Tous ceux qui ont commenté, ils sont heureux. Donc, faiblesse sexuelle.
C'est un médicament qui a pour but de soigner la faiblesse sexuelle de façon définitive. Le médicament de l'hémorroïde, appelé le coco communément en Côte d'Ivoire, mon frère ou ma soeur, un traitement de 5 jours, ton coco est fini. Quel que soit le degré du coco, ça met le coco hors d'état de nuit. Ne t'inquiète pas. Alors, le médicament des reins, problème d'insuffisance rénale, ou bien maux de dos, ma soeur ou mon frère, tu as ça là. Viens me voir l'incontournable. Tu es soigné. En une semaine, ta maladie est partie pour toujours. Il ne faut pas regarder l'argent. Ah, c'est cher. Il ne faut pas regarder l'argent. C'est la guérison. La guérison est plus importante parce que si tu es malade et que tu es sur le lit d'hôpital, c'est l'argent qui va partir. Et l'argent ne va pas venir. Mais si tu es bien soigné, au contraire, tu vas avoir l'argent parce que tu auras le courage d'aller travailler. C'est très important. Alors, pour ceux qui ont aussi problème de trucs, comme on appelle ça, problème de fibrome, les femmes, venez, ne craignez plus rien. Non, fibrome, kiss, il ne faut plus pleurer. Avec Djedje, tes fibromes sont bien soignés, tes kisses sont neutralisés. Il faudrait que ça soit clair. Donc, voici un peu ce que je tenais à dire. Je donne mes 2 numéros et on finit. 0032 46 52 54 128. Donc, on notait ça dans votre téléphone portable. Vous allez voir mon WhatsApp. Envoyez-moi un message pour me dire, voilà, ce que vous voulez. Alors, 0033 7 53 02 44 64. Ça, c'est le deuxième numéro. Notez ça dans votre téléphone portable. Envoyez-moi un message sur WhatsApp pour passer vos différents commentaires sur ce. On se laisse, c'était l'incontournable bien compris. On est ensemble. Ciao.